C'est le Nasser Pébet Amoudbet en bas de la page, Baïrava, 10-12 lignes du bas. Baïrava par élève. Donc on a vu un chidouche dans la Mishnah, un korban khatat. C'était des discussions, pardon, dans la Mishnah. Un korban, d'après certains khatat, d'après certains également Hachav, d'après certains tous les korbanot, qui leur sang est rentré au Kodesh, d'accord? Vechol khatat, asher yuva midama et la Kodesh pnima, alors il est pasoul. Donc comment on va dire le pasoul? Vechol khatat asher yuva midama et la moed, pardon. C'est pas Pnima, c'est pas là que c'est marqué Pnima. Chol Khatat Asher Yuva Midama Eloel Moed Lechaper Bakodesh Lo Teachel B'Saref. Donc tout, si on traduit littéralement, tout Khatat que son sang est venu. Ici on s'est arrêté sur Vechol Khatat. D'après Rabbi Akiva, c'est un double ribouille. C'est pas n'importe quel, c'est pas seulement Khatat, c'est tous les korbanot. Et d'après Amandamar, non, c'est tous les Khataot, parce que dans les Khataot, on sait qu'il y a différents Khatat. Il y a le Khatat Tibour, il y a le Yachid, il y a Kisba, il y a Seira, il y a Seriman Srafim, il y a ceux qui sont pnimis, ceux qui sont extérieurs. Donc Vechol Khatat, d'accord, Yuva Midama, Eloel Moed, tout Korban Khatat, d'après Rabbi Akiva, c'est tous les Korbanot, d'après Rabbana, c'est seulement les Khatot, mais c'est différents Khatot. Asher Yuva Midama, donc c'est un sang, un Korban Khatat où normalement il se fait, l'aspersion est sur le Mizbeach Hachitzon, à l'extérieur, et par erreur, le sang est rentré à l'intérieur. Eh bien, ça invalide le korban. On a vu une deuxième marloquette dans la Mishnah. Ça veut dire quoi rentrer? Déjà, dans la Gemara, on a vu, est-ce que c'est rentré par la porte ou même par le toit? Parce que Yuva, c'est une Hava'a, c'est une entrée, on va dire, c'est une entrée conventionnelle, classique, normale, par la porte et pas par les toits ou par les fenêtres. Mais en tous les cas, il y a également ce sujet dans la Mishnah. Est-ce que c'est seulement dans le cas où il a aspergé à l'intérieur, ou ça suffit d'avoir l'intention d'asperger, ou même s'il est rentré accidentellement sans kavana? Ok. En tout cas, il est invalide. Et d'accord, il est invalide, ça invalide le korban. Et sur ça, la Gemara va rebondir, d'accord, elle a ramené un pasouk, d'accord, qui nous dit, elle a Kodesh Pnima, quand Moshe Rabbeinu, il a reproché les Bnei Aaron, pourquoi vous n'avez pas consommé? Si ça avait été, il a dit comme ça, Moshe Rabbeinu, il leur a dit comme ça, si ça avait été un sang qui était rentré à l'intérieur, qui avait été invalidé, je comprends, mais il n'a pas été invalidé. Et là-bas, c'est marqué, elle a Kodesh Pnima. Et c'est la Gemara dit, c'est quoi Kodesh Pnima? Basé Venimed Alze, à savoir, comme, de même que dans Toshav et Sachir, des fois la Torah, elle va employer un terme, puisque c'est quoi Kodesh Pnima? On sait que dans le Beth Amikdash, il y avait différents lieux. Il y a la Hazara, la première grande cour. Ensuite, il y a l'espace, donc c'est les Nashim, la première grande espace. Après, il y a la Hazara, où il y a le Mizbeach, Acheton, etc. Après, il y a le Oulam, il y a le Echal, et il y a le Kodesh HaKodashim. Donc, il y a différents niveaux. Et là, quand la Torah nous dit, Asher Midama, et la Kodesh Pnima, dans le passage de Moshe Rabbeinu, dans Vaïkra, et Kodesh Pnima, c'est quoi Kodesh Pnima? La Gemara a dit, c'est grâce au Pnima que je sais c'est quoi Kodesh. C'est-à-dire, Pnima, c'est l'intérieur, c'est-à-dire Kodesh HaKodashim. Et Kodesh, c'est quoi? C'est le Echal. Qu'est-ce qu'il y a dans le Echal? Il y a la Menorah, il y a le Mizbeach HaZahav, et il y a le Shulchan. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim? Le Aaron avec les Kérouvim et la Torah qui est à l'intérieur. Et au deuxième temple, on n'avait plus le Aaron, il y avait Even Hashtia. C'était seulement l'emplacement qui était démarqué par ce rocher-là. Mais il y avait pas de Kélim. D'accord? Donc là, maintenant, elle va venir poser une question. Des corbanotes qui sont aspergés à l'intérieur, est-ce qu'ils s'invalident en rentrant à l'intérieur de l'intérieur? Donc on arrive, Baïrava. Par élève d'avoir chez Tzibour, on va essayer Ravodat Kochavim, Shechnis Daman Lifnaï Velifnim, Maou. Donc c'est des corbanotes où on fait une aspersion Keneged Aparochet, Valmizbeach Hazav chez Baïchal. C'est ça la pratique. Donc 12 lignes du bas, Baïrava. Donc c'est un korban où de toutes les façons il doit être aspergé à l'intérieur. Alors est-ce qu'on va dire que le pasouk qui invalide un korban khatat où on a fait rentrer le sang à l'intérieur, mais ça ne concerne pas ces korbanats, parce que ce korbanat il doit être à l'intérieur. Donc il y a différentes questions. Un, s'il est rentré à l'intérieur de l'intérieur. Et s'il est rentré à l'intérieur après qu'il soit sorti. C'est deux questions de la Gemara. Est-ce que il y a le korban est invalide? Il est invalide ou pas? Parce qu'il y a eu une rentrée, on va dire, qui n'est pas kadid. C'est la question de la Gemara. Donc, Baïrava. Par Elem Davar chez Tzibour. Donc, par Elem Davar chez Tzibour, c'est quoi? On a parlé de ça dans Orayot. Donc, c'est le korban qui est offert par le Bedin, qui a, dans le cas où il a induit le peuple en erreur. D'accord? Et là-bas, on avait vu toutes sortes de précisions.
quel type de faute, quel type de... combien du peuple a été induit en erreur, la majorité du peuple, la majorité des tribus, ça peut être l'un sans l'autre, ça peut être la majorité des tribus sans que ce soit la majorité du peuple, et vice-versa. D'accord? Donc il y a par Elem Darachat Tzibour, donc il y a un korban par, et là il y a une aspersion à l'intérieur. Ou bien par Elem Darachat Tzibour, ou bien le deuxième, Mechila, Saïr Avodat Kochavim, ou bien le Saïr au cas où, donc c'est pas le Bedin qui est responsable, mais c'est dans le cas où malheureusement le peuple a commis la faute d'Avodah Zara, donc il y a un saïr. On a dit alors que habituellement le korban khatat c'est kis baoseira, femelle, là pour Avodah Zara c'est seir, d'accord, seirizim, d'accord pour Avodah. Donc là, cherchetam lifna vilifnim, maou miamrinan et la kodesh pinima, et donc kol echad et karinan et la kodesh karinan les pnima. Kol echad lo karinan et la kodesh, lo karinan pnima. Donc effectivement, peut-être on va dire que quand est-ce que la Torah, comme on a dit, kodesh pnima, c'est quoi kodesh? C'est echad. Et pnima, c'est kodesh hakodashim. Peut-être que c'est uniquement quand il y a l'interdiction, l'inaptitude de rentrer le sang au kodesh, qu'il y a une problématique de pnima. Mais quand il n'y a pas de problématique de kodesh, parce que de toutes les façons tu rentres au kodesh, il n'y a pas le problème de pnima. Donc en un mot, est-ce que pnima, ça s'analyse et ça se comprend séparément, ou bien non, c'est kodesh pnima. Quand il y a un kodesh, il y a pnima. Quand il n'y a pas de problème de kodesh, il n'y a pas pnima. Et donc ces korbanot en question, ou de toutes les façons, ils doivent être aspergés à l'intérieur, donc ça invalideront pas. On est bon Mordechai. Donc premier tzad de la Gemara, peut-être qu'on va dire qu'il n'y a pas d'invalidité parce que de toutes les façons il est invité à rentrer à l'intérieur, et donc même s'il est invité à rentrer à l'intérieur, mais il n'y a pas de problème de l'intérieur d'intérieur quand tu es déjà à l'intérieur, ou bien non, finalement c'est pas son emplacement, c'est pas ça, il n'a pas lieu de rentrer, et donc s'il est rentré alors qu'il n'était pas invité, et ben ça invalide. Vim tim tselomar, la Gemara poursuit, im tim tselomar, shlomim komanu, habituellement, et c'est ce qu'on retrouve ici, c'est une règle de halakha que le Rambam retient la position du Imtim Tselomar. Et la règle, elle est simple. En réalité, la Gemara nous dit dans Sanhedrin et dans d'autres endroits, mais c'est dans Sanhedrin la Sugia, qu'il y a des sujets dans la Gemara qui ne sont pas explicitement solutionnés. La Gemara, elle débat, elle a des tzidadim, elle a différentes manières de voir les choses, mais elle n'a pas explicitement solutionné comme l'un ou comme l'autre façon de voir les choses. Mais par contre, elle a poursuivi dans un raisonnement selon une des manières de voir les choses. Comme ici, par exemple, on a deux possibilités, ou bien de voir que c'est pas un problème, ou bien c'est un problème. Et la Gemara a dit, Imtim Tselomar, c'est un problème, elle a poursuivi. Si tu considères, c'est-à-dire si tu venais à résoudre la première problématique et t'aurais opté le tzad, donc la façon de voir que c'est problématique, alors elle a surenchéri une deuxième problématique, à savoir, Imtim Tselomar, si tu venais à dire alors, chez l'Omé Komanu, qu'effectivement, Kodesh HaKodashim, c'est invalide, alors là je vais te demander, par Vesser Shema Kippourim, par ailleurs, Vesser Shema Kippourim, ce qu'il y a à l'intérieur, chez Zamidaman al-Abadim, une fois qu'il est sorti, il est re-rentré. Donc effectivement, lui c'est son endroit, c'est son endroit de service, mais il est déjà ressorti, il est re-rentré. Est-ce que le fait de ressortir et de rentrer, c'est une entrée non invitée, et donc elle est pas, c'est pas à faire, et donc ça invalide ou pas? Finalement, c'est un endroit où apte à ce sang-là, ou bien non? C'était apte. Aujourd'hui, c'est plus apte. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais mettre cette même question, on aurait pu la poser pour les autres korbanot qui sont sortis, qui sont rentrés aussi, par Elem Davachet Tzibour et Seiré Avodah Zara. On aurait pu poser la même question. On a posé la question pour Pnima, on aurait pu poser la même question pour les... Ils étaient vivants quand ils sont sortis? Non, c'est le sang à asperger. Ah, c'est pas le korban. C'est le sang, le sang du korban, c'est le korban. C'est l'essentiel du korban. D'accord. Mi amrinan, mais comment nous est Odilma, oil venafak nafak, vimtim tselomar il venafak nafak. Isa midamana parochet veisa veotian yamizbeach vechnisan maou. À nouveau encore une question. S'il est complètement sorti, il a fait l'azar, il est sorti et il est revenu. Acha vada echad makomu. Odilma etia kainan betiku. Donc la Gemara reste sur ces tikou. Donc à nouveau, c'est intéressant que
on retrouve, c'est intéressant, cette règle qu'on a mentionnée au nom du Rambam, on a trouvé plusieurs Imtim Tselomar, et c'est pour ça que vous remarquerez qu'il y a la lettre qui est la référence du Rambam sur chacun de ces Imtim Tselomar. Donc même si dans la Gemara c'est marqué Tikou, donc Tikou ça veut dire que la Gemara n'a pas solutionné, mais on retient le Imtim Tselomar qui est Oil Venafak Nafak, et donc une fois qu'il est sorti, et donc il a perdu son, on va dire son invitation à se trouver à l'intérieur, et donc il est invalidé. Si j'ai bien compris, la règle de Rambam, c'est que dans tous les... La Mishnah, ça. Toujours, voilà, on revient sur la Mishnah. Nichnas lechaper, donc il est rentré avec le sang, avec l'intention d'asperger. C'est quoi la kapara? Qui Adam ou Yechaper. Qui Adam, en effet, Adam Yechaper, c'est avec l'aspersion qu'on fait la kapara. Maintenant, il a pu rentrer pour asperger, et il a pu rentrer pour ne pas asperger, n'est-ce pas? Des fois, on s'oublie, on a des choses dans la main, et on oublie qu'on a quelque chose. Bien sûr, à nouveau, ça ne veut pas dire que ça existait, ça ne veut pas dire que c'est un cas fréquent, mais on peut imaginer une erreur où le Kohen il se trouve, il a le récipient dans la main, et il rentre dans le Kodesh pour je ne sais quelle raison, peut-être pour faire Atavatanerot ou quoi, pour nettoyer la menorah, pour préparer l'allumage, etc. Et il a du sang dans les mains, mais il n'avait aucune intention d'asperger. Est-ce que c'est un problème ou pas? Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Là, la Mishnah nous a dit Nichnas lechaper. C'est seulement s'il avait l'intention de faire une aspersion. Donc la Mishnah est Pébet Amoud Aleph. Nichnas lechaper, afal pishlo chiper passa. La Mishnah nous disait, livré Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, s'il avait l'intention de faire une aspersion, même si concrètement il ne l'a pas faite, le fait de rentrer dedans avec cette intention, ça invalide. J'en déduis que s'il est rentré accidentellement en n'ayant pas l'intention d'asperger, eh ben c'est pas une rentrée qui va invalider. Ça c'est la position de Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Shimon, ça suffit pas l'intention, il faut que concrètement il fasse l'aspersion. Et d'après Rabbi Yehuda, Imirne Shogel Kacher, s'il est rentré par inadvertance, Beshogel, là c'est Kacher. Donc il est plus marmire. Ça veut dire que s'il est rentré Mézid, pas dans l'intention d'asperger, c'est invalide. Donc on a Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut l'intention d'asperger, on a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon qui dit qu'il faut asperger concrètement, et on a Rabbi Yehuda qui est le plus marmire, qui dit que c'est seulement s'il est rentré Béchougal que c'est cachère. J'en déduis que s'il est rentré Bémézid, mais a priori même en n'ayant pas l'intention d'asperger, ça invalide également. D'accord? Donc il est le plus, normalement, il est le plus marmire. Je vais quand même vérifier, l'agma va revenir sur ça. Imichnis shogeg, Mechila, Imichnis shogeg kasher. Mechila. לכפר משמע, בתחילת מגיעת לכפר, וזרעו חברה לפרוש גיטים. לכפר ואין לכפר. Ok, donc il faudrait revoir ici le pshat de Rabbi Yehuda. En tous les cas, l'Agma va nous développer les différentes positions qu'il y a entre les Tanaïm. L'Agma a dit Amar Rabbi Nichnas lechaper. Tane Rabbi Eliezer Omer, Neymar kan lechaper bakodesh, Neymar la'alan, kol adam lo yeh be'ohel moed, be'ohel lechaper bakodesh. Ma la'alan b'shelo kiper, afkan b'shelo kiper. Donc Rabbi Eliezer a dit, de même que la Torah, elle demande à ce que personne ne se trouve au moment du service, et là-bas, on ne parle pas de kapara, n'est-ce pas? C'est marqué lechaper bakodesh. C'est quoi la définition de lechaper bakodesh? C'est ça la question, puisque c'est marqué vechol chatat asher yuva midama. Elohel Moed, l'Echaper Bakodesh. C'est la question. L'Echaper Bakodesh. Est-ce que c'est l'intention? Est-ce que c'est concret? Ou bien c'est non? C'est, même si c'est pas dans l'intention, comme on a dit d'après Abuda Yacholiot. Donc la question est de savoir c'est quoi l'Echaper. Est-ce que c'est dans l'intention ou c'est concret? Il dit Rabbi Eliezer de même que dans le Passouk qui dit Kol Adam lo yeboel bevo l'Echaper Bakodesh, Malalan Beshelo Kiper, mais c'est un interdit qui s'impose à tous. De ne pas se trouver à l'intérieur quand le Kohen va faire le service. Et là-bas, c'est pas forcément dépendant de la kapara, mais c'est une interdiction de s'y trouver. Afka, mais je l'occuper.
Donc pareil, donc les Chaper Bakodesh, Rabbi Eliezer a trouvé une source, il a trouvé un exemple où les Chaper Bakodesh ne veut pas dire forcément qu'il y a eu concrètement une kapara. Ça c'est la position de Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon il dit, Neymar kan les Chaper, Neymar là, ne veut pas Ratat Vezer Ratat, les Chaper, Malala Mshekiper, comme Mshekiper. Donc on a l'autre passou qui dit, Ve'et pa Ratat. Là-bas, le Chaper Bakodesh, c'est une fois qu'on a fait le service. Donc, c'est les korbanot, les seir anisrafim, parim anisrafim, qui ont été aspergés à l'intérieur. Et ben, on les sort à l'extérieur ensuite pour les brûler. Et là-bas, le Chaper Bakodesh, bien sûr, c'est une fois que le service a été réalisé. Donc, on a un exemple où les Chaper Bakodesh veut dire concrètement aspergé, et une autre fois ou pas. La question, c'est est-ce que je le compare à l'un ou à l'autre? Et là, donc, Afkan Bishikper, Bema, qui a expliqué, Marsavar, Danin Chutz Mechut, Ven Danin Chutz Mefini, Marsavar, Danin Bema, Bema, Danin Bema, Adam. La question est de savoir, une fois que j'ai deux psukim, alors pourquoi l'un il a choisi l'un et l'autre il a choisi l'autre? La Gemara dit, il y a un avantage dans l'un, il y a un avantage dans l'autre. Il y a un avantage dans l'un, c'est que les deux parlent de kapara, de korban, d'une aspersion. Alors que, quand la dame le yébeolmoed, Bevo le Chaper Bakodesh, Bevo le Chaper Bakodesh, c'est qui le sujet? C'est pas le korban, c'est la personne, c'est le Kohen. Quand le Kohen viendra pour faire le service, Kol Adam Loyer, personne, aucun intrus s'y trouvera. Mais c'est qui le sujet? C'est le Kohen. Le Kohen, c'est pas le Chaper Bakodesh. Alors que là, dans le pasuk vers Chol Khatat, Hashem Midama, les Chaper Bakodesh, c'est qui le sujet? C'est le Korban. Donc, vaut mieux, est-ce qu'on fait une comparaison entre deux psukim, alors que les deux psukim, effectivement, ils ont employé les mêmes termes, mais ils parlent de ces deux sujets différents. C'est le même sens, bien sûr, général. Mais le sujet, il est différent. L'un, c'est l'homme, c'est le Kohen. L'autre, c'est le Korban. Et l'autre, il dira, donc ça, c'est la position de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, dit, je ne veux pas comparer. Là, il parle du Korban, là, il parle de la personne. Et Rabbi Eliezer, il dit, oui, et toi, à qui tu l'as comparé? Tu l'as comparé à des Korbanot qui sont aspergés à l'intérieur. Mais ceux qui sont aspergés à l'intérieur, ils sont exceptionnels. C'est pas de ceux-là qu'on parle, parce que nous, on parle d'un Korban Khatat, que son service est fait à l'extérieur. Donc tu m'as comparé, c'est vrai que c'est une comparaison du même type de sujet, puisque les deux sont le sujet et le korban, et pas la personne, mais c'est pas le même korbanot. Là c'est un korban qui se fait à l'intérieur, là c'est un korban qui se fait à l'extérieur, et endanim, chutz mi pnim, pnim mi chutz, on fait pas de comparaison entre un service qui se fait à l'intérieur et un service qui se fait à l'extérieur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, shogeg kasher. Donc s'il est rentré shogeg, s'il a fait rentrer le sang involontairement, pas inconsciemment, eh ben c'est kasher. J'en déduis, hamezid, pas soul. J'en déduis que volontairement, c'est pas soul. Béché kiper ou chez l'okiper. Alors comme on a dit, nous la lecture simple de la Mishnah, on a l'impression que Rabbi Yehuda vient dire, il y a trois positions. Un, tu es rentré dans l'intention de faire kapara. Deuxième position, une kapara concrète, c'est-à-dire une aspersion. Troisième position, Rabbi Yehuda, a priori, il est encore plus marmir. Non, Mechila, il sera plus marmir, donc c'est en désordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre des Chumrot. C'est qu'il est plus marmir que Rabbi Eliezer, dès le moment où c'est rentré, même sans intention, a priori. La Gemara demande peut-être pas, Shogeg, peut-être qu'au contraire, il est plus Mekil. C'est-à-dire qu'il est Mekil en disant que, donc la deuxième lecture, première lecture, c'est dire uniquement Béshogeg, c'est Kacher. J'en déduis que Mézid, c'est pas soul, et ça, ce qui veut nous dire que Mézid, c'est pas soul dans tous les cas. Qui perd l'eau, qui perd. Ou bien non, il y a une deuxième lecture. En réalité, il vient nous dire Shogeg, c'est kasher. Quoi? Tout le temps, c'est kasher, même si concrètement, il a fait peut-être. D'accord? Donc, on peut dire à l'opposé. La question de la Gemara est de savoir ici, Bémézid, dans quel cas, si Bémézid, c'est invalide? Seulement s'il a aspergé ou pas? Et donc, si on parle de Mézid aspergé, ça voudrait dire que uniquement Bémézid, et en ayant aspergé Bémézid, donc c'est deux conditions, donc il est venu être Mekil. Uniquement s'il y a les deux conditions requises, alors là, sera invalide. Et il a aspergé, et volontairement. J'en déduis que s'il n'a pas aspergé, ou c'est involontaire, eh ben ce sera kasher. Donc il est encore plus Mekil, il est Mekil sur tous, et donc d'après cette lecture-là, il y aurait un ordre chronologique dans les différents Tanaïm qui sont mentionnés dans la Mishnah. On a Rabbi Eliezer qui est le plus Mahmir, on a Rabbi Shimon ensuite qui est Mahmir davantage, et qui est Mekil, davantage, et on a Rabbi Yehuda qui est Mekil encore plus. D'accord, voilà. Donc ça c'est les deux lectures. Donc Amezid Pasoul, Béché Kiper, je Kiper, Amar Rabbi Yermia, Mimashma, Sheneema, Vet Parachatat, Ve'Serachatat, Shova Edama, Lechaper Bakodesh, Matamud Lomar va Soref, Matamud Lomar va Soref les Goufé. C'est quoi la question? La Gemara dit comme ça. On est dans va Soref Otam, donc on est le pasouk dans Acharemot, n'est-ce pas? Donc c'est les
les Chabez Begada. D'accord. Donc celui qui. Donc il y a le service qui est fait à l'intérieur et ensuite. Et ensuite il y a la chair, tout le korban qui est brûlé à l'extérieur, pas comme les korbanot habituellement où il y a une partie qui est offerte sur le Mizbeach Achitzon et une partie qui est consommée par les Kohanim. Là, il est consumé à l'extérieur. Il est brûlé à l'extérieur. Ça s'appelle Parim Anisrafim, Srim Anisrafim de Kippour. Là, on est dans Kippour, n'est-ce pas? Tet Zayin, Kaf Zayin. Justement, on va ouvrir le pasouk dans le. D'accord? Donc, c'est le service de Kippour. Tet Zayin, Kaf Zayin. Vet Parachatat, il dit le pasouk. V'amshaleach ve'etren v'achatat, v'amshaleach taser l'Azazel. Donc c'est les korbanot de Kippour. Donc on a le taureau de Aaron à Cohen, on a le saïr du peuple qui ont été, leur sang a été aspergé à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de la chair? Brûler à l'extérieur. Eh bien celui qui va le brûler à l'extérieur, Yotien Mirusa Machane, Vesarfou Baïchet Orotam, que ce soit la peau, Vesara, Bet Pircham, tout, l'ensemble du korban, Veasorefotam, Yechabez Begadavar Maïm. Donc celui qui sera responsable, qui aura pratiqué ce service-là. Alors si je ne me trompe pas, c'était pas forcément, mais les Kohanim, ils se réservaient cette tâche, même si c'est pas forcément, mais ça vérifier. Parce que comme le Mshaleach, ce qui est explicite ce que je me souviens explicitement, c'est sur le Seir HaMishtaleach. Seir HaMishtaleach, c'est marqué dans la Mishnah, Biad Ish Eiti Midbara. Il était envoyé, il était expulsé par un Ish Eiti. Quelqu'un qui est Eiti, ça veut dire qu'il était prévu. D'accord? Et la Gemara dit que tout le monde pouvait le faire cette mission. Mais les Kohanim se sont attribués ce droit et, ce mérite, si on veut, Alors, si je ne me trompe pas, maintenant pour Soref, de mémoire, c'est également pour Soref, c'est pas un service, c'est fait à l'extérieur, donc c'est pas un service au premier degré, c'est pas comme par Adouma où la Torah elle a exigé explicitement que tout se fasse par Elazar à Cohen. Si je ne me trompe pas, mais je vais quand même vérifier si je retrouve. En tous les cas, ici, le chidouche de la Torah, c'est qu'il devient impur, et non seulement il devient impur, il est Chabez Begadav, même les vêtements deviennent impurs. Ça veut dire que c'est un niveau d'impureté important. Si les habits sont également impurs, ça veut dire que lui-même, il est riche. Bien sûr, lui-même il est impur. Mais quel niveau d'impureté? Parce que les vêtements, les objets, etc., ne sont pas sensibles à n'importe quel niveau d'impureté. Un aliment, il va jusqu'à 3 pour la Trouma, jusqu'à 4 pour du Kodesh, et alors qu'un ustensile, eh bien voilà, les vêtements qui sont portés, ils subissent l'impureté de celui qui les porte, mais là aussi ça montre un certain niveau d'impureté. En tout cas, ok. Et donc là, m'a dit Matamou Lomar, j'ai pas compris. C'est quoi ta question, Matamou Lomar? Matamou Lomar, il fallait nous enseigner. Tu me demandes, c'est quoi le sens du passou? Mais il faut l'enseigner. Que celui qui brûle ces corbanotes-là à l'extérieur, il devient impur, lui et ses vêtements. Matamou Lomar, Matamou Lomar, les gouffés, mais c'est un passou qui est nécessaire pour l'enseignement, l'essentiel pour la première lecture. La première lecture, c'est un enseignement qui est important. La Gemara dit non. Et là, Matamou Lomar Khatat, pourquoi c'est marqué dans le passou? Pourquoi c'est marqué dans le passouk Khatat? C'est marqué Khatat dans le passouk. Dans le passouk qui précède, c'est marqué pas Khatat Vesea Khatat. Asher Uva et Dama. Pourquoi c'est précisé? On sait, c'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas, comme la Gemara l'a dit hier. C'est de ça qu'on parlait. Donc c'est pourquoi il était nécessaire de le mentionner. C'était la même rachat que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit Vechol Khatat Asher Uva et Dama. Pourquoi c'est marqué Khatat? Khatat, on sait, c'est ça le sujet. Pourquoi tu me le précises? Tu me le précises pour apprendre, au contraire, pour le traduire pour lui donner un sens plus large. Donc là, Matamoulo Machatat, les fiches de la Madnou et la Lépar, Vesser, Sheva, qui pourront chez Strafim, un bêta d'échelle, Metamim Gadim, du fait que cette notion, cette règle qu'un korban qui est brûlé à l'extérieur, bêta d'échelle, donc c'était
Bet Adeshet. Donc c'est un endroit où on brûlait tout ce qui est invalide. Ça impurifie celui qui réalise ce service-là. Où est-ce que c'était mentionné dans la Torah, cette notion? Dans les korbanot de Kippour. Les korbanot de Kippour, c'est marqué Asoref Otam Echabes Begadav. Qu'est-ce qui se passe pour tous les autres korbanot qui se sont invalidés en cours de service et qu'il faut brûler également à l'extérieur? Est-ce qu'on applique la même règle ou pas? L'Agma a dit Sh'ar al-Nisrafim na'intam lomar Khatat Khatat, dit Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il apprend de quoi de ce passage pour me dire Khatat Khatat. Et donc c'est une manière de dire que tous les korbanot qui subiront le même sort, même si c'est du bdiavad, même si c'est pas le procédé les khatrila, d'accord, c'est un bdiavad qu'un khatat se fasse brûler à l'extérieur. Les autres, juste quand même, je vérifie, mais je ne dis pas de bêtises. Donc le qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Donc, tous les cas de figure, il doit aller à la Khumra, il doit aller c'est pas question de la Khumra, enlève ce mot. Toutes les corbanotes qui sont brûlées à l'extérieur, ça impurifie celui qui a fait le Cohen. Ça impurifie, voilà, la personne qui le fait. Okay. Donc là, comme on a dit, Shelola maintenant il a parlé Hashem avec Moshe Nisrafim, Abet Adeshet, Metayim Gadim, Shar Nisrafim. D'où nous le savons, Kamashmalan, Khatat Khatat. Donc c'est d'autres, Mechila. D'après ici, c'est d'autres, les autres Khatat, Anisrafim, c'est pas les Khatat comme a priori. Ok, il y a un sujet ici entre Tosfot, entre Rashi et Tosfot, de quel khatat on veut inclure, mais en tous les cas, khatat, dans ce pasouk-là, on a inclus khatat, il y a deux explications entre Rashi et Tosfot. Est-ce qu'on parle de Mechila, on parle de Parelem, d'Avar chez Tzibour, ou on parle de Kohen Mashiach. Donc Kohen Mashiach. Donc il y a d'autres khatot. Pardon, c'est pas des khatot psoulim, Mechila, j'ai fait erreur. C'est d'autres khatot qui sont également brûlés à l'extérieur, qui auront la même règle, à savoir d'impurifier les brûleurs. Donc c'est khatat, Rabbi Meir Omer, et notre tsarich, Are Omer, vet par khatat les khatat, shentem lomar lechaper, matem lomar lechaper, limed al kol hamid kaprim, c'est pas de khatat que j'apprends, mais c'est limed al kol hamid kaprim, chez Asofam Taim Gadim, ve Rabbi Yehuda lechaper, lo mashmale, maitama, la mishum de mivael et l'exerachava. Donc, pour revenir, nous, comment on a démarré? Quel rapport avec cet enseignement-là de Soref et Begadav? Nous, on a démarré de la Mishnah où on cherche à savoir est-ce que, d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que s'il est rentré Shogeg, ça n'invalide pas, ici on a déduit, s'il est rentré Mézid, ça invalide. Et ça, l'Agma l'a demandé, de quoi on parle? Il a fait la Zrika ou il n'a pas fait la Zrika, n'est-ce pas? Et sur ça, l'Agmara veut amener une preuve, veut proposer que Rabbi Yehuda, il utilise le mot lechaper pour nous dire que c'est seulement... C'est seulement si il a servi de lechaper, donc pour asperger. Donc c'est seulement s'il a aspergé. Mézid et il a aspergé. D'accord? La Torah, dans Parashat Acharemot, parle des korbanot de Kippour. Ve'et parachatat, ve'et c'est très précis. Parachatat, c'est chatat de Kippour. On est dans le sujet de Kippour. C'est marqué que ve'asorefotam yichabes begadav. Celui qui ira les brûler, eh ben, il se devrait impur, il sera impur lui et ses vêtements. Et sur ça, la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe avec les autres chatot qui sont également brûlés? Pas de Kippour, comme par Elem Davar Shel Tzibour, ou bien Kohen Mashiach, etc., où il y a le même procédé. Est-ce qu'il y aura la même conséquence également pour le brûleur? La réponse est oui. La question est de savoir comment je le sais dans le passou. Ou bien parce que c'est répété à 2 reprises khatat, ou bien parce que c'est marqué les chaper. Et ça, l'Agma a dit pourquoi Rabbi Yehuda il n'apprend pas de khatat? Pourquoi, Rabbi Yehuda n'apprend pas de lechaper? Forcément parce que Rabbi Yehuda il apprend de khatat. Et Rabbi Meir il apprend de lechaper. Pourquoi Rabbi Yehuda il n'apprend pas lechaper? Forcément parce que lechaper il est occupé. Il est occupé à quoi? Il est occupé pour nous révéler
que le pasouk, on revient à notre sugia maintenant, que le pasouk qui nous dit Vechol Khatat Asher Yuva Midama Lechaper Bakodesh, c'est quoi les chaper? C'est que concrètement, il y a une Aza. Donc Rabbi Yehuda, on revient maintenant, notre question d'origine c'était quoi? Rabbi Yehuda qui a dit Shogeg, ça n'invalide pas. J'en déduis que Mézid, ça invalide, uniquement si concrètement il a fait la Haza, comme Rabbi Shimon. Donc il est Mekil sur Rabbi Shimon. Non seulement il faut la Haza, mais en plus B, Mézid. Mais si c'est B Shogeg, non. Donc B Mézid, c'est possède si concrètement il a fait la Haza à l'intérieur, là ça invalide. Et c'est ce qu'on retiendra, n'est-ce pas? Normalement, la marloquette, quand on a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, c'est pas que, d'accord, c'est pas qu'on est d'accord. Et donc il est le plus mekil. Et donc pour qu'un sang qui est rentré à l'intérieur, à retenir, le passage qui nous dit, Vechol Khatat Asher Yuva Midama. Donc déjà ici on sait qu'il y a une discussion. C'est quoi Vechol Khatat? Tous les korbanot, pas tous les korbanot, uniquement Khatat, ou même Hacham, Asher Yuva Midama Lechaber Bakodesh. C'est qu'il est rentré à l'intérieur. On a appris Asher Yuva. C'est quoi Yuva? Rentrer. Est-ce que c'est naturellement? Pas naturellement. Normalement? Pas normalement. Les Chaper Bakodesh. Est-ce qu'il y a eu concrètement une Haza ou pas concrètement une Haza? 3 avis. Et ce soir, on va retenir la position de Rabbi Yehuda qui nous dit quoi? Seulement s'il est rentré involontairement, c'est kasher. J'en déduis de là que s'il est rentré volontairement, plus les Chaper, c'est qu'il a concrètement aspergé. Là, ça invalidera. Mais sinon, c'est pas invalide. Bon, Hachem, on est arrivé à cette conclusion et c'est ce que, à nouveau, le Rambam retient la position de Rabbi Yehuda. Je dis habituellement, Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, la Chaki Rabbi Yehuda, Rabbi Enal Chaki Rabbi Shimon en général. Et là, on a Rabbi Ezer, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. On retient également la position de Rabbi Yehuda. Amisbeach, Mekadesh Taraouilo. Le Misbeach, il est Mekadesh. Ce qui est Raouilo. C'est quoi l'idée? Chazak. Si on a besoin que le Misbeach soit Mekadesh, c'est-à-dire qu'il y a eu une problématique avant. C'est-à-dire, et c'est de ça le sujet du Pérec, c'est la règle de Imala lo Yered. Yered lo Yered. C'est-à-dire, des fois, il y a, et la Mishnah va nous détailler, il y a différents types de korbanot qui sont invalides, mais malgré tout, Imala lo Yered, c'est une règle, c'est une phrase connue, n'est-ce pas? Imala lo Yered, c'est quoi? Il est monté. Les khatrila, tu fais pas, comme par exemple, il y a des fois, je ne sais pas si on peut dire Mavdil, mais on retrouve cette règle, par exemple. Il y a Tadir Veshelo Tadir Kodem, ou bien Kolam Ekudash Mechavero, ça va être la suite, dans la suite de la Maseret, on va parler de ça. Ouais. Donc, on a vu déjà, entre autres, qu'on fait. D'accord, donc. S'il a fait une chayad, mettons, sans faire exprès. Non. On peut pas faire ça. Non. Alors, on va voir, ça va être la Mishnah. Donc, il y a des types d'invalidité qui ne sont pas censés monter sur le misbeach. C'est invalide. On va voir quel type d'invalidité. On va dire, la Mishnah va dire, c'est les types d'invalidité qui sont psul bakodesh. C'est-à-dire que leur invalidité, elle est liée, c'est une invalidité interne. C'est pas une invalidité intrinsèque. Comme par exemple, comme tu as dit une chaya, ou bien tous les psulim de Rovea, Nirba, et tous les psulim qui sont pas liés au service. Ils sont invalides déjà avant de rentrer au service. Par contre, il y a une deuxième type d'invalidité, comme Nitma, Yotze, etc. On y arrive, mais c'est juste les deux types d'invalidité qu'on avait déjà vu. Il y avait Baal Moumin. Il y a 3 types d'invalidité. On va voir que le Baal Moumin, c'est une catégorie. On avait déjà vu que Baal Moumin, c'est un type d'invalidité qui est a priori intrinsèque à la bête, mais c'est un autre niveau. On a dit, il y a l'invalidité par le service. Donc ça, c'est interne. C'est un problème de kedusha, c'est un problème de pratique, c'est un problème de avoda, comme tamé, notar. Toutes sortes ou comme ici, on vient de voir un sang qui est rentré à l'intérieur, n'est-ce pas, alors qu'il ne devait pas entrer. Ça, c'est des invalidités dans le service. Dans le service. Il y a des invalidités qui étaient avant d'arriver au Beth Amikdash déjà, comme par exemple un Baalmoum. Baalmoum, c'est une catégorie à part. Et qu'on va voir qui est discuté, comme on a vu d'après certains, le Baalmoum il est différent parce que, comme on a vu à Mumbam, seulement s'il est identifiable, une fois qu'il est mangé, c'est cachère. Là aussi, on va voir, c'est visible. S'il est identifiable. Parce qu'on s'est mélangé, même s'il était identifiable à un moment, mais aujourd'hui il est plus identifiable, c'est caché. Et il y a tous les psulim qu'on apprend du premier pasouk de Vaïkra, n'est-ce pas? Où on a invalidité, le Rovea, le Nirba, le Nehevad, le Shoraniskal, toutes ces invalidités qui sont intrinsèques à la bête, qui ne sont pas liées au service, qui sont invalides à être offerts avant même le service. Donc c'est les 3 catégories qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah. Donc Imala, Yered, Olo Yered, on va voir ces 2 sujets. Amisbeach, Mekadesh et Taraouilo, et il faut effectivement également savoir de quel
de quel élément. D'accord? Il y a le sang, il y a la mincha, la semoule, il y a ce qui est brûlé, il y a ce qui est aspergé, il y a ce qui est déposé, comme la mincha, d'accord, comme certaines choses qui sont déposées, ils ne sont pas forcément consumées. Il y a ce qui est consumé, il y a ce qui est aspergé, il y a ce qui est offert. D'accord? Donc on va voir, c'est justement ce point-là qu'on va voir dans la Mishnah. Mais en tous les cas, une fois que c'est monté, ça ne le descend pas. D'accord? C'est ça la règle. Quand est-ce qu'on l'applique, quand est-ce qu'on l'applique pas? Donc, Amisber, Mekadesh Araouilo, Rabbi Shomer, Kol Araou il est Ishim, Imala lo Yere. C'est seulement si c'est quelque chose qui aurait dû, qui est censé être consumé. Donc, c'est pas le sang, c'est la chair, c'est le chélèv, ce qui est offert, c'est chez les Ishim. Chez Neymar, Hi Aola, An Mogda, Maola Sheirouya Lishim, Imalta lo Tered. Afkol Sheoura Ilishim, Imala lo Yered. On apprend de Ola. Hi Aola, c'est la Ola, laisse la Ola. Elle est là-haut, on va voir dans la Gemara bien sûr. Donc d'après Rabbi Yoshua, c'est ça, c'est l'origine de cette halakha vient de ce pasouk-là, et donc c'est seulement ce qui est similaire à Ola. Et Ola, on sait que c'est consumable, il est totalement consumé. Ça c'est la première position de Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel Omer, Kol Araou ila Mizbeach. Non, pas forcément. C'est tout ce qui monte sur le Mizbeach, pas forcément qui est consumé sur le Mizbeach. On va dire tout de suite c'est quoi la différence. Imala le Rechelemar, hi aola al mogda Mizbeach, sur le même pasouk. Hi aola ma aola ashiru la Mizbeach, imalta lo tered, afkol davar shura la Mizbeach, bad le red. L'agma dit c'est quoi la différence entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua? C'est intéressant, les deux ils apprennent du même pasouk, mais Rabban Gamliel il faut le comprendre, parce qu'on sait que la aola elle est consumable. Pourquoi là il parle de ce qui est brûlé et Rabban Gamliel dit non, même si ce qui n'est pas à brûler, même si ça monte sur le Mizbeach, à la Mizbeach, d'accord, ma aola à la Mizbeach, ok. En ben Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'est quoi la différence entre les deux? Ce qui n'est pas consumé, qu'est-ce qui ne se fait pas brûler? Le dam et le nesachim. Le sang, il va sur le misbéach, mais il n'est pas brûlé. On l'asperge sur le misbéach, mais il n'est pas brûlé. Donc c'est pas les ishim, c'est bizarre. Chez Rabban Gamliel Omer, lo yerdou. Donc si un sang qui n'était pas aspergé, qui a été aspergé ou qui est monté, on va voir il y a des cas de figure, il est monté, c'est-à-dire la ola elle est montée vivante, la bête, elle était égorgée là-bas, il fait là-bas, d'accord. Alors Rabbi Yoshua il dit yerdou, Rabbi Shimon Omer, Mechila, Rabban Gamliel Omer, lo yerdou, Rabbi Shomer yerdou. C'est pas le sang et les nesachim, ils sont pas sur le feu, donc on n'apprend pas yaola. Rabbi Shimon Omer, troisième avis, oui, quelque part. Azevar kacher, unesachim psulim. Anesachim ksherim, vazevar pasul, afilo zeveze psulim, azevar lo yered, vanesachim yerdu. Donc Rabbi Shimon dit, si le korban est kacher, anesachim sont psulim, ou l'inverse, anesachim ksherim, vazevar pasul, afilo zeveze psulim, azevar lo yered, vanesachim yerdu. Donc on va voir c'est quoi la différence entre Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua aussi nous a dit que ce qui n'est pas à brûler, on le fait descendre. Donc a priori, il rejoint Rabbi Shimon, rejoint Rabbi Yoshua. On peut faire une synthèse de la Mishnah là. Oui, on arrive tout, on n'a pas fini. Comme ça, après quand on engage la Gemara, on est bien pour rentrer dans la Gemara après. Ah oui, Mechila. Donc il nous dit. C'est peut-être même pas Meakev du Korban, les Netzachim. Il y a les Netzachim, il y a le Korban. C'est juste pour enjoliver le Korban, non? D'après, ici c'est un autre sujet complètement. Imaz Zevar Kacher Vanesachim Psulim. D'accord. Par exemple, de quel type de psoul on parle? On va voir dans la suite. Par exemple, il a été Yatsa, il est sorti des limites du Bet Amikdash, ou bien il se doit purifier, ou bien l'inverse, ou bien c'est le Zevar, Nifsal Vanesachim Ksherim, ou bien c'est le Zevar qui a subi un problématique, n'est-ce pas? Alors il dit Rashi, O'il Vehem Baim Biglalo, Nifselo Imo, ou Batla Torah Takravamen. Du fait que ces Nesachim-là viennent en accompagnement au Korban, et bien si le Korban est invalide, donc ça le chidouche, même si le Korban est invalide, et bien eux aussi sont invalidés, même s'ils sont en réalité, eux ils ne sont pas invalides, mais ils viennent en accompagnement, d'accord? Ils viennent en accompagnement du Korban, et bien ils subissent le sort du Korban. Maintenant, a priori, il rejoint Rabbi Yoshua, puisque il rejoint Rabbi Yoshua. Non, Mechila, au contraire. Ce qu'il en sort ici, c'est que s'ils ne viennent pas en accompagnement,
Il dit Rabbi Yoshua. Non, ok, ça vérifier. Ça, je suis pas certain. En tout cas, on parle d'autre chose, d'accord? On parle de le chidouche de Rabbi Shimon, c'est que le Nesachim épouse le statut du korban. Donc si le korban il est invalide, donc c'est un autre chidouche complètement. Si le korban il a été invalide, eh ben les Nesachim qui accompagnent le korban, ils suivent le korban. Donc forcément, ça veut dire Rakshnia. Je crois qu'il y a que Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel qui sont posés. Rabbi Shimon, a priori, pense comme Rabbi Yoshua que les Nesachim, alou yerdou, mais ils rajoutent sur ça plus. Même quand eux-mêmes, ils sont pas invalides, mais ils accompagnent un korban où le korban est invalide, et ben du fait que le korban est invalide, eux, ils subissent l'invalidité, et non seulement ils subissent l'invalidité, et même s'il y a alou yerdou. D'accord? Donc ça c'est Rabbi Shimon qui rajoute encore une précision. Et Bémet, c'est intéressant. Ici on a l'impression que le Bémet c'est pas un sujet discuté. Ok. En tout cas Zévar le Héred en tout cas. Donc on est tous, tout le monde est d'accord que la chair, d'accord, le chélèv, ce qui est à consumer, imala le Héred. Maintenant de quoi on parle? D'accord? C'est quoi la définition de Raoui et lo Raoui, on y arrive tout de suite. Donc Raoui lo in, Shen Raoui lo, les maotemai, c'est quoi le sens de Raoui? Donc la Gemara nous dit, ça veut dire quoi? Tout ce qui est Raoui au Misbéach, c'est-à-dire qui est censé, c'est sa place, c'est le service, c'est ce qu'il y a à faire, alors il est monté, tu le laisses. C'est quoi Raoui? C'est quoi les maotés? Les maotemai, on ne pas les maotés, Kmatin, chez l'okidushu bekli. Les comètes, c'est quoi le comète? C'est ce qu'on prélève la farine normalement, il y a également de l'huile, on a vu aussi. D'accord, l'huile, alors ça s'appelle pas forcément comète. On peut pas l'huile. C'est liquide. Solet Amidram Shamna. Ouais, hein? Oui. L'huile, c'est liquide. De quelle manière? C'est une poignée, c'est ça? Je sais pas c'est quoi l'étymologie exacte de Kmitsa. Peut-être que c'est également le long d'un doigt. Mais je pense que c'est un terme qui est employé également pour l'huile. En tout cas, on avait vu que ça existait. Donc, l'Okachou Bekli, qui n'a pas été sanctifié, et quoi? Et donc, lui, en réalité, si l'Okachou Bekli, donc il n'est pas Raoui la Misbéach, parce qu'il n'est pas Kadosh. Donc, s'il n'est pas Kadosh, il n'est pas Raoui la Misbéach. Donc, s'il est monté sur Misbéach, ben, c'est pas pour autant qu'on dira Imala, l'Oéred, parce qu'il n'est pas Raoui la Misbéach. Chez l'Okachou Bekli, ça veut dire qu'ils n'ont pas. Ça veut dire que normalement c'est quoi le procédé du mincha? Le Kohen fait une kmitza, il fait un prélèvement, il met dans un ustensile et ensuite il met sur le misbéach. Maintenant si c'est pas, ce n'est pas passé par, et c'est le fait de le mettre dans un keli qui devient kadosh. Maintenant si c'est pas, ça n'a pas atterri dans le keli, comme on a dit pour le dam également, qu'on a dit pour, d'accord, c'est le keli qui est mekadesh. C'est l'ustensile, c'est le kli charet qui sanctifie cette partie prélevée. Donc si ça n'a pas atterri dans le kli, c'est pas Raoui sur le misbéach, c'est pas Raoui sur le misbéach, eh ben imala yered. Matkifla ravina, maishna mideoula, de amaroula, imure kodeshim kalim sheelan lifne zrika damim, lo yerdu, pourquoi? Nesu lachmo shel misbéach. Donc c'est quoi la différence? Pourquoi? C'est quoi la différence entre un prélèvement qui ne s'est pas sanctifié par le keli, le cliché sanctifié, et un korban comme Kodashim Kalim, qui a priori est sanctifié et il a son aptitude à arriver sur le misbéach, c'est seulement une fois qu'il y a Zrika Damim. Pourquoi dans un korban Kodashim Kalim, son sang n'a pas été aspergé, et les membres sont venus sur le misbéach avant qu'ils soient aspergés? L'Ifnei Zrika Damim. Et donc, c'est chez l'Okadi, donc c'était pas à faire. Et donc, normalement, et malgré tout, on dit, c'est quoi la différence entre les deux? Quelle est la différence entre un korban qui est offert avant le temps et un prélèvement qui n'a pas atterri par l'ustensile? Alors, la Gemara dit, c'est pas pareil, pourquoi? C'est pas la même chose. Dans les membres qui sont à offrir sur le misbéach, eux en soi, ils n'ont pas manqué une étape. C'est pas en eux qui manque une étape, c'est dans le sang. C'est sur le sang qu'il fallait agir. Là, l'étape dans la kmitza, c'est la partie prélevée qui aurait dû passer par les ustensiles. Et donc il manque une étape, et donc c'est pour ça que ça s'appelle Eno Raoui. Lui, il est Raoui. Les membres de Korban, eux, ils sont Raoui en soi. Seulement, il fallait faire une étape extérieure. Rabbi Shomer Kol Raoui Leishim,
Rabban Gamliel n'a mis active, la Gemara demande c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Tous les deux ils apprennent du même pasouk, ils lisent le même pasouk et chacun a une lecture différente. Donc la Gemara demande Rabban Gamliel, mais c'est marqué Aola la Mizbeach, Ishe, Ola al Mokda, et donc a priori c'est seulement ce qui est réservé à être consumé, donc seulement la chair qui est valide, mais pas le sang, pas les nesachim. La Gemara dit Ola al-Mokda de Rabban Gamliel, Nami active, Ola al-Mokda, Mokda c'est le moquette c'est le hesh, le feu. Et donc, d'où Rabban Gamliel, pourquoi Rabban Gamliel se permet de faire abstraction, on va dire, de cette précision du pasouk. La Gemara dit Aoul et Aoudure, Pokirin, Hudeata. En réalité, c'est seulement ce pasouk-là, je l'utilise pour autre chose, à savoir s'il y a des morceaux de korban qui ont sauté du misbéar par le feu, n'est-ce pas, des fois ça éclate comme ça et c'est descendu, eh ben on les remet quand même. C'est ça ce qu'on apprend al Mokda. Donc ça on parle d'un korban kasher et qui a sauté, n'est-ce pas, qui est tombé. Ça frétille peut-être. Ça Ouais. frétille, le feu il fait frétiller. Et le Rambam, il dit, c'est un phénomène naturel, que quand on met un aliment qui est dans lequel il y a de l'humidité, il y a du liquide en réalité, c'est comme quand on fait de la friture, n'est-ce pas, avec un élément d'eau, et ben ça saute. Et ben c'est pareil, le feu, quand le feu il rencontre un aliment qui est humide, on va dire, qui est encore et ben ça peut sauter. Donc il y a des morceaux de viande qui peuvent sauter. Alors là, c'est pas précisé exactement. Est-ce que c'est complètement tombé du misbéar au sol ou bien à côté? A priori, c'est même au sol. Je vois pas ici précisément, mais en tous les cas, a priori, c'est au sol. De ce que je comprends, c'est même si ça a été pokin. Okay. Et comment j'apprends du pasouk? Al-Mokda la misbéach. Dès le moment où c'était sur le moked, eh ben ça reviendra sur le misbéach, même si c'est tombé. Donc ce mot-là, il n'est pas supplémentaire, il n'est pas libre, et donc Rabban Gamliel n'est pas dérangé par ce mot, parce que ce mot-là vient m'enseigner complètement autre chose. L'Agma a dit Nafkale asher tochalaesh. L'Agma a dit Rabbi Yoshua. Veidach la adoré pour qu'il mena les mechida, j'ai sauté une ligne. Donc Rabban Gamliel dit Aou les adoré pour qu'il nous data. Veidach et Rabbi Yoshua, d'où il apprend qu'on a le droit de remettre une partie du korban qui était déjà sur le feu, qui a sauté, je le remets. Veidach les adoré pour qu'il mena les nafkale mina cher tochalaesh. Dès le moment cher tochalaesh, donc ça a déjà commencé à brûler. Alors je le remets. Taola la misbeach. Veidach Rabban Gamliel, pourquoi il apprend pas d'ici? Qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk-là? Ou mivele les ikoulé ola atamarzir et atamarzir ikoulé ketoret. Que effectivement, la Torah elle insiste pour nous dire que c'est uniquement ikoulé ola, donc c'est quelque chose qui a déjà commencé à brûler que tu remets, mais ikoulé ketoret, il n'y a pas besoin de remettre. Une fois si elle a sauté, même si c'est un petit peu étrange dans le korban, on vient de dire qu'on comprend que ça peut sauter par le feu, même si le feu il est important, mais là un morceau de viande qui est encore humide comme ça, il peut sauter, même si ça paraît encore, mais de la ktorette, c'est pilé, etc. Mais en tous les cas, peut-être par la fumée, peut-être, ok, ça peut quand même. Au cas où, eh ben on le ramène pas. Les Tana Rabbi Chaina bar Minumim, Rabbi Elazar ben Yaakov, Asher Tochal Haesh, et Taola la Mizbeach, Ikoulé Ola Tamarzir, Via Tamarzir, Ikoulé Ketoret. Veidach, et Rabbi Yoshua, d'où il sait que Ikoulé Ketoret, on les remet pas. Là, Milesh Marminad, Ikoulé Ola Madrinan, c'est uniquement, effectivement. Donc, de ce pasouk-là, on apprend justement, t'as pas besoin d'un double enseignement, c'est le sens premier, que Ikoulé Ola, tu les remets. Et Ikoulé, effectivement, tu as exclu les Ikoulé Ketoret. Rabban Gamliel Omer Kol HaRaoui. Rabbi Yoshua Nami active à la Mizbeach. Donc là, on a posé la question sur Rabban Gamliel. Qu'est-ce que Rabban Gamliel fait de Mokda? On a répondu. Et qu'est-ce que Rabbi Yoshua fait de Mizbeach? Pourquoi Mizbeach ne suffit pas pour dire que tout ce qui monte sur le Mizbeach, c'est valide et il ne redescend pas? Rabbi Yoshua Nami active à la Mizbeach. Aou Mivele. Mai Kamar Achmana. Mai Tama Kamar Achmana Kol HaRaoui la Mokda Mekadesh Mizbeach. En réalité, c'est le sens du pasouk, c'est l'explication. Pourquoi ce qui est monté, pourquoi ce qui est consumable
il ne redescend pas parce que la misbéach, parce que le misbéach a été mekadesh. Mais effectivement, il y a une condition seulement pour quelque chose qui est consumable. Et donc pas d'après Rabbi Yoshua, pas le sang et pas les nesachim, pas le vin, etc. Veidar. Donc Rabban Gamiel, pourquoi il n'interprète pas de cette manière? Misbéach inactif, c'est répété une autre fois Misbéach. Veidar et Rabbi Yoshua, Chad, l'Echad Haïta la Shata Kosher, Vechad, l'Echad Elo Haïta Shata Kosher. Donc il y a deux Misbéach d'après Rabban Gamiel. Donc ça veut dire que c'est le Misbéach qui est la règle, qui est la raison, et pas seulement la raison, mais c'est tout, ça vient inclure également tout ce qui c'est non seulement, premier Misbéach me dit, c'est la cause. Pourquoi, une fois que c'est monté, ça ne redescend pas? Parce que le Misbéach était Mekadesh. Deuxièmement, c'est tout ce qui est lié au Misbéach et donc pas forcément ce qui est lié au feu. Et Rabbi Shimon, donc ça, les deux Misbéach. Deux fois Misbéach, c'est mentionné. Et d'après Rabbi Yoshua, deux fois Misbéach, ça veut me dire quoi? Ça vient me dire que dans tous les cas, le Misbéach, il est Mekadesh. Que ce soit un korban qui avait un moment donné qui était cachère et qui a une invalidité en cours de route, ou que ce soit un korban qui a jamais eu un moment de cache-route. On va voir de quoi il s'agit. Veidar. D'après Rabban Gamiel, il n'y a pas besoin de deux fois le misbéach pour nous dire ça. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a été invalidé, et malgré tout la Torah dit, malgré l'invalidité, tu poursuis, tu le laisses, et bien ça ne change pas s'il a été invalide à l'origine ou en cours de route, c'est la même chose. Alors, c'est quoi le... Shata kosher, c'est quoi les cas, un exemple de shata kosher ou shata kosher? Shata kosher, c'est qu'il y a eu un début qui s'est bien déroulé. Ça veut dire qu'il y a eu une shrita, il y a eu une kabbalah, et après il y a eu tameh, il y a eu yatsa, il y a différentes invalidités en cours de route, mais après que le korban ait pris son statut de korban, il a été shrité, il a été égorgé. Il y en a chez lui, il a le shata kosher, quand par exemple pigoul, c'est-à-dire qu'au moment de la shrita, il avait une pensée invalidante. Donc cette pensée invalidante, elle est à l'origine. Donc si elle est à l'origine, alors j'aurais pu croire que celui-ci, Imala Yered, même si c'est effectivement un type d'invalidité qui est dans le service, mais finalement c'est une invalidité qui est à l'origine, qui est depuis le départ. Donc il avait jamais eu cette aptitude pour le misbéach. Donc peut-être celui-ci, même s'il est monté par erreur, tu le redescends. Comme Hachem dit Rabbi Yoshua, il faut deux fois misbéach pour mentionner ça. Rabban Gamliel dit non, j'ai pas besoin de deux fois misbéach, parce qu'il n'y a pas de différence. Shata kosher ou shata kosher, pas de différence. Même si effectivement, dans certains contextes, on a vu cette différence entre shata kosher et non, Rabban Gamliel ne fait pas de différence. Rabbi Shimon Omer, azevar kasher. Donc la dernière partie de la Mishnah, Rabbi Yoshua nous parle des Nesachim qui accompagnent le Korban, qui vont prendre le statut du Korban. Le Korban il reste et les Nesachim ils descendent. Elle développe. Rabbi Shimon Azevar Kasher. Tanya, Rabbi Shimon Omer, Ola, Maola Abba Bigla Latzma, Avkol Abba Bigla Latzma, Yatsu Nesachim, Abba Bigla Zevar. Tout ce qu'on a dit qui se Imala le Hered, c'est seulement ceux qui viennent par eux-mêmes, c'est-à-dire qui viennent en offrande individuelle. Ils sont l'essentiel de l'offrande, on va dire, ou l'offrande unique, l'essentiel de l'offrande. Et alors que les Nesachim qui viennent en accompagnement, c'est pas la même chose. Yatsu Nesachim et Migla Zevar, que pour ceux-là qui viennent en accompagnement, donc à nouveau, c'est comme Rabbi Yoshua, mais partiellement. C'est comme Rabbi Yoshua qu'ils seront descendus si le Korban n'est pas saoul, mais j'en déduis qu'effectivement, qu'il y ait des Nesachim qui viennent tout seuls, admettons que c'est des Nesachim, quelqu'un qui offre des Nesachim, on peut offrir des Nesachim uniquement, et bien Imala, l'Oeren. D'accord? Rabbi Yossi Agili Omer, Mitor Sheneemar, Kol Anogam Mizbeach Higda, Shomeani, Ben Raouna Mizbeach, Ben Shenoraï Tamud Lomar, Kevasim. Rabbi Yossi Agili, il dit Kol Anogam Mizbeach Higdash. Ça veut dire que le Mizbeach, il sanctifie. Est-ce qu'il sanctifie tout? Shomeani, tout, même ce qui n'est pas Raoui. Kamashmala, Kevasim. Kevasim, c'est marqué, Kevasim Neshana, c'est la suite du pasouk, n'est-ce pas? Comment c'est marqué? Vezeh Asher Tasem Mechila, Shivat Yamim Techaper. C'est le pasouk qui suit. Shivat Yamim, c'est marqué Techaper à la Mizbeach, qu'il achète auto, va à Mizbeach, Kodesh Kasim, Kol Gam Mizbeach Higdash. Et après, c'est marqué Vezeh Asher Tasem Mizbeach. Et qu'est-ce que tu feras? Kevasim Neshana. Shenaim Layom Tamid. Donc ça veut dire que la Torah, elle a bien précisé que ce qui est offert sur le Mizbeach, c'est Kevasim. Et donc j'ai exclu tout ce qui n'est pas apte. Ça veut dire, comme tu as dit, Mordechai, s'il y a une chaya qui est montée, est-ce que non, une chaya, elle n'est pas du tout apte. Kevasim, ma kevasim sherouyim,
Afkol Raoui la Misbéach. Donc Rabbi Yosef il dit tout ce qui est. Donc a priori c'est complètement une autre rachat. Nous on a dit Rabban Gamliel, c'est grâce à Misbéach. Rabbi Yosef il dit non. C'est marqué Kol Anoga ba Misbéach Ikdash. C'est une autre rachat. D'accord, ça va dans le même sens a priori que Rabban Gamliel, mais il a une autre source. Rabbi Akiva Omer, Ola, Maola, Reuya, Afkol Reuya. Troisième dracha qui va a priori toujours dans le même sens que Rabban Gamliel. Ola. Rabbi Yoshua il a dit Ola, c'est consumé. On a Rabban Gamliel qui a dit non, à la Misbeach. On a Kol Noga Misbeach Ikdash. Et on a Ola, Maola, chez Reuya, la Misbeach, Afkol Reuya, la Misbeach. Et pas forcément qui est consumé. Ah, qu'est-ce qu'il fait Al-Mogda? On a déjà répondu qu'est-ce qu'il fait Al-Mogda. Maï Benayou. Avec m'a dit a priori ils vont tous dans le même sens. C'est quoi le point de discussion? Amaravada Barava, Ola Taof Pesula. C'est ça Ika Benayou. Rabbi Akiva Amar Maïtela Mi Ola ou Mar Maïtela Mi Kevasim. Donc a priori cette règle de Imala Loyered, du fait que c'est marqué Kol Anoga Misbeach Ikdash, et sur ça on s'est posé la question quoi? C'est tout ce qui est de Misbeach, tout ce qui a été en contact de Misbeach, il va être valide, même les non, Kevasim. Donc Kevasim, seulement les Behemoth, les Ofot, non. Même si Ofot c'est également un corban cache qui est cachère, qui pourrait s'approcher, qui est offert sur le non, mais Kevasim, donc c'est seulement les Behemoth et pas les Ofot. Rabban Gamliel, ça c'est la position de Rabbi Sagli, pardon, alors que Rabbi Akiva, il apprend de à la Misbeach tout ce qui va sur le Mechila de Ola, tout ce qui va sur le Misbeach, et donc une Ola, ça peut être une Ola Ta'auf, ou ça peut être Kevasim, c'est pareil. Ou demande de Maïtela Kevasim active Ola, active Kevasim et l'octive Ola Vamina Afilu Mechaim, Katava Chamana Ola. Pourquoi d'après le Mandamar qui dit Kevasim, donc c'est Rabbi Yossi Agalili, c'est marqué Kevasim, donc c'est seulement des bêtes, et pas les. Ah, mais c'est marqué Ola. Et Ola, on sait bien que ça peut être aussi bien une bête qu'une volaille. Donc pourquoi tu n'apprends pas de Ola? Mais non, Ola, c'est pour me dire que c'est seulement si elle est montée, une fois qu'elle est égorgée. Mais si elle est montée, donc vivante, et bien là, ne s'applique pas la règle d'Imala Loered. Et bien, Maître Lagma dit que ça, c'est un sujet discuté. Ou demande des Maïtela, Ola, active Kivasim, active Ola, Veloctive Kivasim, Avamina, Afilu Mincha, Katava, Ramana Kivasim. On sait qu'on peut offrir une Mincha Ola. Une Mincha aussi, c'est Ola. Pourquoi c'est marqué Kivasim? C'est pour exclure ce qui n'est pas vivant, mais pas pour exclure les volailles. Maïka ben Anetanae, Yakma demande c'est quoi la différence entre Rabbi Akiva d'un côté, Rabbi Akiva, Rabban Gamliel d'un côté, et Rabban Gamliel d'un autre côté. Donc on a dit, d'accord, et Rabbi Yoshua, donc c'est quoi la marque? Donc entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, on a dit c'est quoi la différence? C'est la volaille. Alors que avec les Tanim de la Mishnah, Amarava Kmatim, Shekachou Bakeli, Ika Benayou, on trouvera une différence avec ce qui a été Kmatim, donc un comète de la Mincha, qui a été Kachou Bekli, et qui sont devenus invalides. Rabbi Akiva, on a dit, c'est marqué Kvasim. Oui, c'est marqué Ola, mais c'est marqué Kvasim, donc c'est seulement, on a exclu les Kmatim. Et d'après Rabbi Yossi Bichlar, on a exclu même les volailles. Donc c'est sûr qu'on a exclu les Kvasim. Donc tous les deux, ils sont d'accord, ils ont un point commun. Rabbi Yossi et Rabban Gamliel sont tous les deux d'accord qu'on a exclu les Kmatim, les prélèvements de semoule, alors que les Tané d'Idan, le Yerdou, d'après le Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, c'est quelque chose qui est brûlé, qui est consumé, donc c'est Ishim, donc même si c'est de la farine, Imala lo Yered, alors que d'après Rabbi Yoshua et d'après Rabban Gamliel, tu les descends. Bon, c'est pas fini encore. Hein? Les Tané de Matnitin, Yerdou. Bien sûr, c'est pas fini. Pourquoi c'est. Non, parce qu'il reste un petit paragraphe. Pour arriver à l'autre Mishnah. Ok. Alors, le dernier passage, Bezrat Hashem, Mincha Babifne Atzma. Une mincha qui vient, donc qui vient toute seule, d'accord, qui n'est pas en accompagnement d'un korban, et donc on sait qu'on peut offrir donc mincha qui vient, comme on a dit, des nesachim. Donc c'était le sujet de Rabbi Shimon, le dernier sujet de Rabbi Shimon. On a dit, il y a des nesachim qui viennent en accompagnement, mais il y a des nesachim, on peut offrir des nesachim tout seul, du vin tout seul. C'était une discussion pour l'huile, mais pour le vin c'est accepté. Les divrei kulan lotered. D'après tout le monde, elle n'est pas descendue. Maintenant, d'après qui? C'est qui les divrei kulan? C'est Pélé. Nous on a dit, c'est qui les divrei kulan? On a dit des rois d'après Rabbi Yehoshua, mais les Nesachim, ils ne vont pas sur le feu, donc on demande Tered. D'après Rabban Gamliel, ok. D'après Rabbi Shimon, ok. Mais d'après Rabbi Yehoshua, Tered. D'après Rabbi aussi à Galilée et d'après Rabbi Akiva, normalement aussi Tered. C'est quoi le divrei kulan? Allah m'a dit,
Les divrei kulan le teret dans la Mishnah, donc même Rabbi Yoshua est d'accord, et ça il faudrait comprendre. Rabbi Shimon, ça c'est explicite, Rabbi Gamliel c'est évident, parce que c'est Misbéar, c'est pas forcément Ishim. Le Rabbi Shimon, parce que c'est venu indépendamment, c'est pas venu en accompagnement, mais d'après Rabbi Akiva et d'après Rabbi Segui, effectivement, teret, comme la mincha, comme la teret, comme la mincha, même si elle était, même si elle vient du vin, qui vient pas en accompagnement, qui vient individuellement. D'après les trois Tanim de la Mishnah, l'Agma a dit que l'eau tered, alors que d'après Rabbi Akiva et d'après Rabbi Segui, oui tered. Mincha ba'ima zevar. Alors, Mehmet ça, Mechila, c'est un petit peu dit. Mincha ba'ima zevar. Les divrei Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, l'eau tered. Ça aussi on comprend, parce que c'est la mincha, donc à base de semoule, qui va Minchat Nesachim, d'accord, donc ça vient, c'est sur le feu, mais ça vient avec le Zévar, donc c'est que Rabbi Shimon qui sera Mahmir, d'accord, parce que c'est en accompagnement c'est Teret. Donc les divrei Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, l'eau Teret, les divrei Kulam Teret. Donc d'après Rabbi Shimon, et bien sûr d'après Rabbi aussi, à Galilée, d'après Rabbi Akiva, Teret. Nesachim bifna asman divrei Kulam, Yerdou. Donc Nesachim qui vient tout seul, les divrei Kulam, Yerdou, les divrei Rabban Gamliel et Rabbi Shimon, lo Yerdou. Donc là aussi c'est clair. Dans la Mishnah on a vu Rabban Gamliel, tout ce qui monte sur le Mizbeach. Rabbi Shimon ça vient individuellement, donc lo yered. Mais d'après les trois autres Tanaïm, donc Rabbi Yoshua, Rabbi Sagili et Rabbi Akiva, yerdou. Nesachim abayim azevach divrei kulam yerdou, nesachim abayim imazevach les divrei akol yerdou, divrei Rabban Gamliel et Choudé lo yerdou. Pshita, l'Agma a dit, ok, tu m'as fait une synthèse, mais c'est quoi le chidouj dans tout ça? L'Agma a dit, Pshita, min chaba bifna asma yitzerich ale, ugde ravada marava, min nadev adam min chat nesachim bechol yom, venishmai. D'accord, donc l'Agma a dit, c'est quoi le chidouj? Ugde ravada marava, donc effectivement, le seul chidouj ici à retenir, bien sûr, on a bien compris la règle, donc c'est quoi le chidouj? Min chaba bifna asma yitzerich ale, donc c'est pas le Himalaya Loyeret qui est intéressant, mais c'est l'essentiel même du chidouche qu'on peut être mitnadev, on peut offrir. On peut offrir des nesachim tous les jours, et bien mettre ça c'est Khalil, c'est sans korban, et ben c'est offrable également. La Gemara dit Shemi Kidei Rava. Pourquoi Rish Lakish a eu besoin, donc c'était Rish Lakish qui était à l'origine de cet enseignement, pourquoi il a eu besoin de nous parler de Himalaya Loyeret? Dis-moi le din de Rava uniquement, confirme et atteste et appuie la position de Rava sans parler de Himalaya Loyeret. L'Agma a dit, non, il y a encore une, l'Agma elle change de réponse en réalité, et elle dit non, c'est ceux qui accompagnent le Zévar, en réalité qui est le Chidouche, des Kam qui les Machar ou Lyoma, Chara, que effectivement, si les accompagnements du Korban peuvent être offerts un autre jour que le Korban. Salkata Chamina, où il va marmar, Minchata Viniskem, Balaïla, Minchata Viniskem les Machar, Kinsachin Abayim Finasman Damou. J'aurais pu penser que du fait que justement je peux les offrir indépendamment, même le soir, même le lendemain. Donc j'aurais pu penser que c'est vrai qu'ils viennent en accompagnement, mais ils ne sont pas offerts en accompagnement. La preuve, c'est qu'ils viennent un autre jour. Donc j'aurais pu croire que ceux-là, c'est comme ils sont individuels, et donc ils restent. Kamashmala. Donc j'aurais pu croire. Oui, il va marmar min khatam iskem balay min khatam iskem le machar. Et donc j'aurais pu penser qu'ils viennent indépendamment, modé Rabbi Shimon delo yerdou kamashmalan. Donc Rabbi Shimon veut dire même dans ce cas-là, effectivement, il est vrai qu'ils sont offerts individuellement, mais en réalité ils ont été promis. En réalité c'est un accompagnement, mais qui est, pardon, c'est un prolongement chazak. C'est l'origine de cette offrande, c'était en accompagnement. Donc même si au final ils sont offerts individuellement, c'est quand même une suite. Et donc s'il y a une invalidité, alou yerdou quand même. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de la Mishnah, que la Mishnah va nous faire justement la liste de ceux qui sont qu'on fait descendre ou pas. Et comme on l'a dit, il y a Psoul Bakodesh, il y a trois types de Psoulim. Il y a Psoul Bakodesh, il y a un Psoul qui est avant, comme on revient à Nirba, et il y a les Moumis, les Moumis. C'est trois types de Psoulim.